Toujours une joie de vous retrouver à l'enseignement de la parole du Seigneur. Nous sommes dans la série qui s'appelle Code Zoé. On sait que Zoé veut dire la vie éternelle, la vie que nous recevons lorsque nous nous repentons et nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur, notre Sauveur. Dieu nous donne cette vie extraordinaire qu'on appelle la vie éternelle, ce Zoé qui entre dans notre cœur, dans notre esprit et qui redonne la vie justement à notre esprit. Et désormais, nous vivons cette vie-là surnaturelle que nous avons reçue en cadeau au moment où on a été sauvés. Et c'est tout un privilège que nous avons de pouvoir recevoir cette vie-là éternelle parce qu'écoutez, il n'y a nul endroit où vous pouvez vous la procurer sauf en Jésus-Christ. La vie vient de Dieu. Dieu a donné le pouvoir au Seigneur Jésus-Christ de donner cette vie-là. Et le Seigneur Jésus-Christ la donne à chaque personne qui se repent et qui l'accepte comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Alors, nous sommes en train de développer une nouvelle série d'enseignements qui a pour titre « La puissance d'un nom ». Et bien sûr, nous parlons de la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus, l'autorité qui se trouve dans le nom de Jésus. Et ce nom nous a été donné, délégué, si vous voulez, comme une procuration. Nous pouvons l'utiliser dans notre marche quotidienne, dans notre marche de tous les jours. Comme j'ai expliqué précédemment, il y a trois façons qu'on peut obtenir un nom avec une réputation, un nom réputé. Premièrement, on peut hériter d'un nom. Peut-être que nous sommes nés dans une famille qui déjà a un nom bien reconnu, alors on hérite de ce nom-là. Deuxièmement, on peut recevoir ce nom-là, ce nom peut nous être donné, conféré. Ou troisièmement, nous pouvons acquérir ce nom-là par un exploit que nous avons accompli. Et comme j'ai mentionné précédemment, le Seigneur Jésus-Christ possède ces trois façons-là. Il a hérité d'un nom plus excellent même que celui des anges. Ce nom-là lui a été donné et il a accompli un exploit extraordinaire en triomphant de l'ennemi et de toute la puissance des ténèbres en donnant sa vie pour nous sur la croix de Golgotha. Alors nous avons vu déjà comment il a hérité de ce nom-là, le nom de Jésus. Dans Hébreux, le premier chapitre, nous avons lu les 4 premiers versets où nous avons vu comment ce nom-là a été donné au Seigneur Jésus-Christ et comment il a hérité de ce nom-là, un nom supérieur, un nom souverainement élevé, si vous voulez, et infiniment plus grand que tous les noms qui peuvent se nommer sur cette terre. En héritant quelque chose, nous devenons titulaires de ce droit par voie de succession. Et par l'héritage, nous pouvons posséder l'usage et la jouissance de quelque chose qui nous a été donné. Alors, le Seigneur Jésus-Christ a hérité de ce nom-là. Dieu lui a donné le nom de Jésus par héritage, comme nous l'avons vu dans l'Épître aux Hébreux. Deuxièmement, un nom peut nous être donné ou accordé. Et c'est ce qui est arrivé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans Philippiens, le chapitre 2, des versets 9 jusqu'au verset 11, nous lisons ceci. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné. Remarquez, dans Hébreu, on a lu que le nom de Jésus, il l'a hérité. Mais ici, ce nom-là lui a été donné. Et c'est un nom, comme nous le lisons ici, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, afin, comme c'est écrit, qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la droite de Dieu le Père et à la gloire de Dieu le Père. Selon ce que l'apôtre Paul nous dit ici dans l'Épître aux Philippiens, c'est que Jésus-Christ, écoutez bien, était égal avec Dieu. Attends, il y a beaucoup de sectes religieuses qui enseignent que Jésus était une bonne personne, peut-être qu'il était un grand prophète, mais il n'est pas Dieu. Il est simplement un grand prophète. Mais ça contradit directement
la parole du Seigneur. Parce qu'ici, nous lisons dans l'épître de Paul aux Philippiens que Jésus-Christ n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Alors, nous avons ici exacte vérité que Jésus-Christ est Dieu. Il était Dieu. Au commencement, ça se dit dans l'évangile de Jean, était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et ici encore dans Philippiens, ça le confirme, ça dit qu'il était égal avec Dieu, mais il n'a pas regardé cela comme une proie arrachée, mais il s'est humilié lui-même en prenant la forme d'un simple homme. Alors, dans ces versets-là, nous lisons comment Jésus-Christ était égal avec Dieu, mais il a pris la forme d'un serviteur, la forme d'un simple homme, parce qu'il devait payer le prix pour le rachat de l'humanité. Et parce que le péché est entré par des êtres humains, un homme et une femme, ben, il fallait que ce soit un être humain qui rachète l'autre être humain. Et personne ne pouvait se racheter l'un l'autre parce que nous venons tous d'Adam et Ève. Et de ce fait, nous avons tous hérité d'une nature pécheresse. Alors, tout le monde a commis des péchés dans sa vie, donc ça nous éliminait. C'était impossible pour n'importe quelle personne sur la planète de devenir un sauveur pour l'humanité, parce que déjà, nous étions tous pécheurs. La Bible dit, tous ont péché et tous sont donc privés de la gloire de Dieu. Alors, il fallait un homme qui n'a jamais péché de toute sa vie, et ça n'existait pas sur la planète. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est humilié en prenant la forme d'un simple homme dans le but, justement, de donner sa vie pour racheter l'humanité. Ça dit ici qu'il a racheté l'humanité et à cause de cela, son nom, comme nous le lisons dans ce passage de l'Écriture dans l'Épître de Paul aux Philippiens, a été souverainement élevé au-dessus de tout nom, de toute autorité, de toute domination et de tout pouvoir des ténèbres. Et il a retrouvé par sa résurrection la gloire qu'il avait avant qu'il s'humilie et prenne la forme d'un simple homme. Vous lisez ça dans Jean, chapitre 17, des versets 4 et verset 5, où Jésus demande au Père, justement, de lui redonner la gloire qu'il avait avant son humiliation sur cette terre.